Donc voilà, Raksamea, le quatrième cours sur la chronique historique de Hanouka, le septième et le huitième jour, septième chapitre. Après la mort de Yehuda, les traîtres et les renégats en Israël relevèrent la tête. Ils poursuivirent partout les Juifs fidèles à la Torah et en tuèrent un grand nombre. Les autres furent pour la plupart obligés de s'enfuir dans le désert, où ils purent trouver refuge devant Bachid et les sbires. Tous ceux qui avaient survécu de la famille de Mattathias et de ses compagnons se rassemblèrent au désert de Tekoa, qui est bien connu aujourd'hui, dans le Gouchet de Sion. Et là, ils décidèrent de poursuivre la guerre contre les Grecs et contre les Juifs qui collaboraient avec eux. Ils choisirent Jonathan, le frère de Yehuda, pour commander les opérations militaires, avec pour objectif la libération de Jérusalem et du Temple. Lorsque Bachid apprit la désignation de Jonathan, il emmena son armée dans le désert dans l'intention de capturer les rebelles. Jonathan et ses hommes furent obligés de se sauver, allant d'un endroit à l'autre pour se cacher dans les grottes et les cavernes qui s'y trouvaient dans leur retraite. Pour faciliter leur déplacement, Jonathan envoya son frère Yochanan avec une grande quantité d'équipements chez les tribus nabatéennes qui vivaient dans les montagnes d'Édom, afin de leur confier leurs biens. Mais les Nabatéens, bien sûr, trahirent l'alliance faite avec Yehuda, et au lieu de les encourager et de les aider, ils se saisirent de Jonathan et de ses hommes, les tuèrent tous et s'emparèrent des biens qu'ils avaient emportés avec eux. Jonathan et ses compagnons, dont de Yochanan. Jonathan, dont Yochanan est mort, et donc Jonathan et ses compagnons s'affligèrent amèrement de la perte de Yochanan, qui avait vaillamment combattu dans toutes les guerres d'Israël et avait remporté des victoires éblouissantes. Après être sortis du deuil, ils jurèrent de venger le sang de Yochanan versé par les Nabatéens, qui n'avaient pas hésité à tuer leurs propres alliés, de façon sournoise et traître. Ils partirent en pleine nuit en direction de la ville de Medva, qui se trouve à l'est du Jourdain. Là, les Nabatéens fêtaient justement le mariage de la fille d'un de leurs chefs. Jonathan et ses soldats, qui leur avaient tendu une embuscade, les attaquèrent par surprise. Ils mirent rapidement fin à leur joie, faisant de nombreux morts parmi eux. Longtemps, Bachid essaya de capturer Jonathan, mais sans succès. Chaque fois qu'il se déployait dans le désert, Jonathan et ses hommes lui tendaient des embuscades et tuaient nombre de combattants. Finalement, usé par cette guerre contre Jonathan, il décida de retourner dans son pays. Il conclut un traité de paix avec Jonathan, lui rendit tous les prisonniers qu'il avait faits en Judée et annula tous les privilèges qu'il avait donnés aux renégats d'Israël. Après que Bachid ait évacué la région, Jonathan quitta le désert et monta s'installer à Mirmas, au nord de Jérusalem. C'est de là qu'il commença à affermir son pouvoir dans tout le pays. À nouveau, les gens fidèles à la Torah puissent circuler librement et pratiquer les commandements sans crainte. Quant aux traîtres qui avaient collaboré avec les Grecs, ils se réfugièrent dans leur citadelle de Jérusalem pour tenter d'échapper à la colère de Jonathan. Le règne séleucide ne fut pas non plus marqué par le calme. Après la mort d'Antiochus, les prétendants à la couronne se multiplièrent et s'affrontèrent les uns les autres dans des luttes particulièrement dures et nombreuses. Ils demandèrent tous l'appui de Jonathan, car ils avaient entendu parler de son courage et de sa bravoure. Jonathan accorda son appui à Alexandre Balas, qui en échange le nomma grand prêtre à Jérusalem. C'est à la fête de Sukkot en l'an 160 de l'ère grecque que Jonathan pénétra dans le temple, vêtu des habits sacerdotaux. Il commença à exercer la fonction de grand prêtre. Il engagea tout de suite les travaux de réparation qui nécessitaient la ville de Jérusalem et la construction de ses remparts. À nouveau, la ville s'emplit de Torah et d'allégresse. Cependant, Démétrius, le rival d'Alexandre, en colère contre Jonathan, envoya
une imposante armée afin de le combattre. Jonathan, quant à lui, n'hésita pas à livrer combat dans la plaine. Il descendit des montagnes avec des troupes jusqu'en les plaines d'Ashdod. C'est là que s'affrontèrent les deux armées, malgré les nombreux chevaux dont il disposait. Dimitrius fut battu par Jonathan qui remporta sur lui une victoire écrasante. Les soldats de Dimitrius tentèrent de s'échapper en pénétrant dans la ville d'Ashdod, mais Jonathan les poursuivit, conquit la ville et l'incendia. Après la mort d'Alexandre, Jonathan opta en faveur de Tryphon, un des amis du roi, dont le fils avait été couronné par lui dans la ville d'Antioche. En échange de cet appui, Tryphon nomma Shimon, le frère de Jonathan, comme général des armées de tout le pays d'Israël, afin qu'il combatte tous les opposants au roi. Shimon alla donc combattre les partisans de Démétrius dans la plaine de Gaza. Vous voyez que c'est d'actualité. Il réussit à soumettre Ashkelon et Gaza et les rallier à Tryphon. C'est ainsi que Jonathan et Shimon dirigèrent le pays. Ils fortifièrent Jérusalem et ne permirent à aucun des ennemis d'Israël de relever la tête. Une histoire incroyable, incroyable, de cette famille de Hashmonaïm. Lorsque Tryphon vit que le pouvoir de Jonathan se renforçait rapidement, il commença à se méfier de lui. Il entreprit donc de l'affronter avec une armée nombreuse. Jonathan était aussi plutôt méfiant. Il sortit lui-même à la rencontre de Tryphon avec 40 000 soldats bien entraînés. En voyant la puissante armée de Jonathan, Tryphon décida de le vaincre par la ruse. Il lui envoya des messagers débordants de paroles d'amitié, avec la promesse de ne pas lui être hostile, et il l'invita à venir le rejoindre pour festoyer avec lui dans la ville d'Acre. Jonathan donna foi aux paroles rusées de Tryphon. Il renvoya ses soldats chez eux et se rendit à Acre avec seulement quelques hommes. C'est alors que Tryphon l'attaqua pour finalement le faire prisonnier. Quelques jours plus tard, il le tua, ainsi que ses deux enfants. Ainsi périt Jonathan, valeureux guerrier qui triompha de toutes les guerres, mais qui tomba vaincu lorsqu'il fit confiance aux paroles mensongères d'un étranger. Toute la communauté d'Israël pleurèrent et prirent le deuil de Jonathan, et comme son frère Yehuda, qui avait su les délivrer de grandes épreuves, qui les avait frappés et leur apportait salut et libération. Jonathan aussi fut enterré à Modine aux côtés de son père et de ses frères. Sur le lieu de leur sépulture, Shimon dressa de grandes pierres tombales, afin que le peuple se souvienne de leur fait et continue à suivre leur voie et à combattre pour la Torah de Dieu et pour le temple. On a donc le 8e chapitre, 8e jour, dernier jour de Hanouka, l'épilogue. À la mort de Jonathan, le peuple choisit pour guide Shimon, le frère de Yehuda et de Jonathan. Shimon, conscient du fait que le peuple était effrayé par la pensée que leurs ennemis puissent venir les massacrer, rassembla un public nombreux dans le parvis du temple de Jérusalem et entreprit de leur apporter réconfort. C'est en ces termes qu'il s'adressa à eux. Vous savez ce que mes frères et moi-même, ainsi que toute notre famille, avons fait pour la Torah et pour le temple. Tous mes frères sont morts dans ces guerres incessantes et ont donné leur personne pour le salut de notre peuple. Et je suis resté seul. Mais ne craignez pas que leur mort m'ait terrifié et que je tremble pour ma vie. Ne croyez pas que je n'ai même pas la trempe qu'eux. Comme eux, je continuerai à vous mener sur les chemins de la Torah et des combats de Dieu. Tout le peuple réuni reprit alors pleinement confiance et retrouva son esprit de bravoure. Ils s'exclamèrent à l'unisson, « Tu es bien notre chef, à la place de Yehuda et de Jonathan, tes frères. Tout ce que tu nous ordonneras de faire, nous le ferons. » Après la trahison de Tryphon et les actes criminels qu'il avait commis en assassinant Jonathan et ses enfants, Shimon reporta son soutien à Démétrius, son rival. L'aide de Shimon fut fort utile à Démétrius, qui put ainsi triompher de son adversaire. Pour remercier Shimon de son aide, le roi Démétrius écrivit à Shimon et à son peuple la lettre suivante. Au grand prêtre Shimon et au peuple juif, paix sur vous de la part du roi Démétrius. Nous sommes prêts à faire avec vous une paix amicale et à vous dispenser de tous les impôts que vous avez payés jusqu'à présent au trésor royal.
Nous vous pardonnons pour tous les préjudices commis, et à partir de maintenant, seule la paix régnera entre nous. Quant à vous, vous disposerez de votre totale liberté comme bon vous semble. Lorsque Shimon reçut cette lettre, sa joie fut immense, et avec lui celle de tout le peuple. En l'an 170 de l'ère grecque, le joug que les nations avaient imposé à Israël fut abattu, et à partir de ce moment, on commença à rédiger les actes et les lettres selon la formule l'an 1 de Shimon, le grand prêtre et prince des Juifs. En apprenant que Shimon avait été nommé par Démétrius à la tête du peuple juif, les renégats d'Israël, une fois de plus, qui occupaient la citadelle de Jérusalem, furent saisis de panique et se soumirent à lui. Shimon fit alors son entrée solennelle dans la citadelle dont les occupants avaient causé tant de malheur aux Juifs. Il envoya en exil à Antioche tous les traîtres qui se trouvaient dans la citadelle et la purifia de toutes les idoles et autres abominations. Après avoir organisé l'armée, Shimon se tourna vers les villes occupées par les populations étrangères de la plaine côtière, qui, elles, avaient aussi multiplié les atteintes contre les Juifs. Il occupa Gézer et Jaffa, chassa leurs habitants et y installa des membres de son peuple. De Jaffa, il fit le port de Jérusalem. C'est de là que sortirent les navires pour les pays lointains avec lesquels Shimon désirait établir des relations commerciales et dont il voulait gagner l'amitié. Effectivement, les Romains, comme les Spartiates, envoyèrent à Shimon des messages pour lui exprimer leur respect et renouveler avec lui l'alliance qui avait été conclue avec Yehuda son frère. 3 années durant, Shimon mena les luttes de son peuple, jusqu'à ce que Dieu lui accorde de pouvoir se reposer avec tous ses ennemis alentour. Après de nombreuses années de guerre, les Juifs retournèrent dans la maison et sur leur terre, et chacun s'installa enfin sous sa vigne et sous son figuier, sans autre crainte. Le culte du temple fut rétabli dans toute sa splendeur, les centres d'études se remplissèrent de Juifs, approfondissant la Torah et en toute quiétude, et les félons furent expulsés vers les pays grecs. Devant l'éclatante réussite de Shimon et le grand respect qu'il inspirait aux différentes nations, le peuple voulut exprimer sa reconnaissance à lui et à ses frères pour tous les bienfaits qu'ils leur procurèrent. Sur de grandes tables de cuivre qui furent dressées sur le mont Sion, on inscrivit tous les hauts faits et tous les actes de bravoure de Mattathias et de ses 5 fils. Shimon fut reconnu de tous comme prince et comme grand prêtre, et aussi comme chef des armées destiné à les mener au combat. Vous voyez, donc c'est ça la chose incroyable, c'est que c'était le grand prêtre, le prince, le prêtre et aussi le chef des armées. Et il dirigea son peuple avec justice et droiture. C'est incroyable parce qu'ils arrivaient à coordonner les deux choses en même temps. En même temps être un grand sadique et en même temps être un grand chef des armées. Il dirigea son peuple avec justice et droiture, en conformité avec les préceptes de la Torah. Il prit soin des pauvres, pourchassa les plus pernicieux, témoigna du plus grand respect pour le temple et fortifia Jérusalem ainsi que les villes de Judée. Pourtant, bien sûr, tout devait finir. Et donc la quiétude ne dura pas bien longtemps. Après la mort de Démétrius, son fils Antiochus le remplaça sur le trône royal et reprit la guerre commencée par son père contre Tryphon et réussit à le vaincre. Lorsqu'il se sentit suffisamment fort et sûr de lui sur le trône, il s'avisa de dénoncer tous les accords passés à Shimon et les Juifs. Il envoya son aide à Athénobius, exigeait de Simon de rétrocéder à son royaume Gézer et Jaffa, la citadelle de Jérusalem et toutes les villes conquises par les Juifs dans la plaine côtière. Mais Shimon repoussa toutes les demandes d'Antiochus et il répondit en termes vifs: ce n'est pas une terre étrangère que nous avons prise et ce ne sont pas des territoires d'autrui que nous gouvernons. Nous sommes revenus sur la terre de nos pères, de laquelle nous avons été injustement exilés par nos ennemis, et maintenant que nous bénéficions de l'assistance divine, nous sommes retournés prendre possession de l'héritage de nos ancêtres.
Telle fut la réponse de Shimon Antiochus, afin qu'il le renvoie dépité vers son maître. Et bien sûr, ça c'était le deuxième retour. Et on savait pertinemment dans le Tanakh que le temple serait détruit une deuxième fois. Donc le temple, par la suite, bien sûr on le sait maintenant, a été détruit une deuxième fois naturellement. Mais par contre, il est écrit que le troisième retour sera le dernier retour. Il n'aura plus d'exil. C'est ce que nos ennemis doivent comprendre. Dieu a décrété qu'il n'y aura plus d'exil. Ce troisième retour, le dernier retour, nous allons reconstruire le temple, Bezrat Hashem. Nous allons retrouver notre gloire passée et la délivrance finale va arriver, bien sûr. C'est bien pour cette raison que nous devons, tous les Juifs, nous devons revenir sur la terre, puisque ce retour sera le dernier. Il faut donc quitter la galoute pour ne plus jamais y revenir, ni nous, ni nos enfants. Lorsqu'il reçut cette réponse, Antiochus fut emporté par la colère et il monta une grande expédition contre lui. À la tête de l'armée, il plaça Kendebaoius, son général en chef, qui prit position à Yavne, aux environs de Gézer. Et de là, il déclencha les hostilités contre Shimon. Shimon fit appel à ses deux fils, Yehuda et Jonathan. Il leur demanda de rassembler leur armée et de porter la guerre contre les Grecs. C'est ainsi qu'il s'adressa à eux. Et donc il leur dit: mes frères et moi, nous avons combattu dans les guerres d'Israël depuis notre plus jeune âge et jusqu'à ce jour, nous avons maintes fois réussi à sauver notre peuple. Maintenant, je suis devenu vieux, mais vous avez grandi grâce à Dieu en Torah comme en vaillance. Prenez donc ma place et celle de mes frères et partez combattre pour la sauvegarde de notre peuple. Et que le Dieu de nos ancêtres soit avec vous. Ainsi, Yehuda et Jonathan prirent la tête des armées accompagnés des prêtres, sonnant des trompettes saintes et priant avec le peuple. Malgré le nombre imposant des chevaux que possédaient les Grecs, Yehuda et Jonathan réussirent à les vaincre. Et pris de panique, les ennemis se sauvèrent dans toutes les directions. Au cours de ce combat, Yehuda fut blessé, mais Jonathan continua à poursuivre les Grecs qui s'étaient retranchés à Ashdod. Il s'empara de la ville et y mit le feu. Lorsque Jonathan rentra à Jérusalem, couronné de succès, Shimon se réjouit vivement, car il comprit que son fils était digne de diriger le peuple après lui. Effectivement, après la mort de Shimon, le peuple nomma Jonathan prince et grand prêtre. Il continua à mener les guerres d'Israël. Elles furent nombreuses et il remporta beaucoup de victoires. De la sorte, la tranquillité régna sur Israël et on vivait à nouveau en sécurité. Ce n'est qu'à la fin de sa vie que son cœur s'enorgueillit et qu'il s'écarta du chemin de la Torah. Alors la dynastie des Hashmonéem alla d'échec en échec. La suite des paroles et des actes de Jonathan et de ses fils fut inscrite dans le livre des chroniques des rois hashmonéens et rapportée dans les enseignements de nos maîtres du Talmud de mémoire bénie. Amen ve Amen. Et voilà, nous avons donc terminé ce magnifique enseignement historique sur les chroniques de Hanouka. J'espère que ça nous a beaucoup renforcé dans notre foi et que nous sommes prêts à lutter chaque jour pour défendre notre pays. Amen ve Amen. Saméa.